Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un effet dit cyberpunk sur une image. Donc, on va partir d'une photo assez classique telle que celle-ci. Donc, je précise quand même que pour que l'effet fonctionne le mieux possible, il faut privilégier les images qui sont prises de nuit ou quand le ciel est assez sombre. Et également, plus il y aura d'éclairage artificiel dans l'image, plus il y aura de couleurs aussi sur la photo, et mieux ça va rendre selon moi. Et donc on va voir comment obtenir cet effet en partant d'une image assez classique. Donc j'ai mis cette photo dans la description si vous voulez suivre le tutoriel avec moi. Cette image a déjà été un peu retouchée, mais elle a une ambiance assez neutre, donc c'est parfait pour commencer à réaliser notre effet. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Command-J ou CTRL-J sur Photoshop. Donc comme ça me permet de dupliquer mon calque et je vais faire un clic droit et je vais le convertir en objet dynamique. Donc je duplique et je convertis en objet dynamique. Ça me permettra de masquer, démasquer mon calque et de faire un effet avant-après sur mon effet. Ensuite, je vais aller dans Filtre et je vais choisir Filtre Caméra Raw. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici par déplacer ce curseur donc de la température vers la gauche, puisqu'on va chercher à bleuir un peu notre image. Et je vais déplacer la teinte vers la droite pour mettre des teintes un peu rose, un peu magenta. Donc on ne va pas aller trop loin non plus, parce que sinon on voit que on crame vraiment complètement notre photo dans des teintes assez disgracieuses. On va essayer d'aller juste avant en fait que notre photo change de teinte véritablement. Là on voit qu'on met une teinte assez légère, mais quand ça devient trop fort, on arrête. Et si je clique sur cette icône ici, je peux faire un effet avant-après pour mesurer un peu ce que j'ai fait. Je vais ensuite modifier les tons clairs. Alors le fait de déplacer la température vers la gauche et la teinte vers la droite, il faudra certainement le faire, peu importe votre photo. Mais après, tous les autres réglages que je vais faire, ça dépendra de votre image. Ici, je vais modifier les tons clairs. En fait, on voit que si je vais vers la droite, je crame cette partie-là. Donc je vais aller plutôt vers la gauche. Comme ça, je récupère un petit peu de l'information dans cette zone-là. Les tons foncés, je vais les déplacer vers la droite. Donc ça me permet d'avoir une image moins sombre dans les tons sombres. Donc comme ça, je récupère de l'information dans ces zones-là. Je récupère du détail. Les blancs ici, je vais plutôt les remettre vers la droite. Donc ça ne me crame pas comme tout à l'heure avec les tons clairs, mes tons clairs justement. Mais ça me remet un peu de luminosité, donc c'est pas mal. Et les tons sombres ici, alors c'est au choix, ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Mais je vais les déplacer un petit peu vers la gauche comme ceci. Correction du voile, je vais le déplacer un petit peu vers la droite, voilà, pour recontraster un petit peu. On pourrait également rejouer sur le contraste ici. On pourrait le déplacer un tout petit peu pour contraster. L'exposition, j'ai pas vraiment besoin d'y toucher, mon image elle est correctement exposée, donc j'y touche pas. Mais sinon ça nous permet d'éclaircir ou d'assombrir toute la photo, mais je vais pas y toucher. Et ici, je vais peut-être modifier un peu la vibrance vers la droite. Donc là, on voit que si je modifie vraiment la vibrance et que je mets une valeur très élevée, on voit déjà que j'ai mes teintes magenta et cyan qui apparaissent. Donc on ne va pas trop forcer non plus. On va mettre un petit peu de vibrance comme ceci pour commencer. Ensuite, je vais aller dans les réglages TSI, donc teinte, saturation, luminance. Je vais me mettre sur teinte et je vais retoucher les couleurs un peu localement, la teinte des couleurs. Alors, ce qui va vraiment impacter notre effet, ce sera de jouer sur les bleus et sur les violets. Donc ici, en jouant sur les bleus, on voit que j'ai mon effet qui apparaît. Donc, je vais déplacer le curseur des bleus vers la gauche, comme ça me crée, mes bleus partent vers des tons un peu plus cyan, ce qui correspond mieux à l'effet. Et les violets, je vais les mettre vers la droite, comme ça, ils ont une teinte un peu plus magenta, un peu plus rose, qui fonctionne également un peu mieux. Selon votre photo, il faudra peut-être que vous retouchiez d'autres couleurs. Là, on voit que si je joue par exemple sur les oranges, je peux avoir mes bus qui sont trop rouges ou voilà, trop rouges comme ça. Donc je peux éventuellement aller vers la droite pour qu'ils soient un peu plus jaunes. Ça dépendra après de votre image. Là, on voit que si je joue sur les turquoises, ça fait rien du tout, mais peut-être que jouer sur les turquoises, ça vous permettra d'affiner votre teinte au niveau des bleus. Et pareil sur les magentas ici, moi ça me fait rien, mais selon votre photo, vous en aurez peut-être besoin. Ensuite, je vais sur saturation. Alors, saturation, je vais augmenter un petit peu la saturation ici de mes bleus. Donc ici, plus notre effet, de toute façon, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit saturé. Donc on va augmenter un petit peu la saturation
de nos deux couleurs ici. Vous pourrez éventuellement, si vous avez besoin, jouer sur les autres couleurs. Ici, comme j'ai déjà fait cet effet, je sais que ça ne m'apportera rien, donc je ne vais pas le faire, mais selon votre photo, je le répète, vous aurez peut-être besoin de bouger ces curseurs, donc faites des tests pour voir si ça apporte quelque chose. Ensuite, ici, je vais... alors là, c'est la luminance, donc je vais baisser un petit peu la luminance parce que sinon, ça me crame mes couleurs. Donc, je baisse un petit peu la luminance ici, et pareil, ici, peut-être que j'aurais besoin de baisser un tout petit peu la luminance. Et là, j'ai des teintes assez intéressantes. Là, j'ai mon effet, grosso modo, mes couleurs, elles sont apparues, mais il se peut que des fois, vous ayez besoin de faire plus que ça, parce que selon votre photo, peut-être que à ce niveau-là du développement, vous n'aurez pas encore des teintes cyan et magenta qui sont suffisamment fortes ou suffisamment intéressantes. Donc, vous pourrez aller ici dans virage partiel. Ce qu'on fait, c'est que ici, on va augmenter la saturation. Comme ça, on voit vraiment sur quelle teinte on joue. Et là, je modifie la teinte. Et là, je vais mettre une teinte, par exemple, bleutée. Et ensuite, je rebaisse la saturation. Donc, si je mets au minimum, il ne se passe rien. Et si je réaugmente, eh bien, ça me remet une teinte un petit peu bleue. Et là, pareil, je vais augmenter la saturation et je vais me mettre sur des teintes plutôt roses, comme ceci. Et je rebaisse ensuite la saturation. Là, si je clique ici, on voit le avant-après. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire ici? Sur ma photo, ça accentue un peu l'effet. Alors, je vais le faire très légèrement. Je ne l'avais pas fait tout à l'heure sur l'exemple. Voilà. Selon votre image, vous aurez peut-être besoin de forcer ici un petit peu l'effet. Et là, on a quelque chose de pas mal. Alors, ce qu'on pourrait finir, c'est mettre un petit effet de vignettage. Donc là, je vais baisser. Donc, je me mets sur FX ici. Et je vais baisser les niveaux. Voilà, très légèrement. Et là, on pourrait augmenter le contour progressif. Ça dépendra de ce que vous recherchez, mais je vais le faire très léger. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on a quelque chose de pas mal. Alors, si on veut, on peut revenir au début ici, et puis après, on peut remodifier la vibrance ici, remodifier quelques curseurs si on en a besoin, pour réajuster un peu le tout. Là, je vais considérer que c'est pas mal, donc je vais faire... alors, je pourrais faire OK maintenant, mais je pourrais juste aussi, c'est modifier les courbes. Alors, les courbes, on peut les modifier ici, ou sinon, alors vous voyez ce que je vais faire, on pourrait les modifier après, mais je vais le faire ici en fait. On pourrait créer un calque de courbe en fait, un calque de réglage de courbe juste après, mais je vais le faire ici. Donc je vais augmenter ici, donc je clique sur ce point là, et je vais le lever en faisant en sorte qu'il reste collé sur la gauche. Je vais cliquer ici et faire un point, et je vais cliquer ici et faire un point également. Et on va pouvoir retoucher les contrastes de manière localisé. Donc c'est pareil, je clique ici et ça me montre l'avant-après sur ce simple panneau ici. Donc là, c'est quand il est actif, là, c'est quand il est désactivé. Quand il est actif, donc on va relever ce point-là en fait. L'intérêt, c'est juste d'avoir des tons noirs qui soient moins foncés. Et là, donc je fais finalement une sorte de courbe comme ceci. Je fais pas un S. Bon, après, c'est... ou alors sinon, on pourrait la faire un petit peu plus en S peut-être. Donc lever ce point-là au-dessus de cette diagonale. Ça dépendra de l'effet que vous recherchez, mais il n'y a rien de juste ou de faux. Donc je vais faire OK. Et voilà. Donc là, si je fais déjà avant-après, on voit ce que ça me donne. J'aurais pu, en fait, c'était ce que je disais, créer le calque de courbe ici. Donc aller dans mes réglages et créer le calque de courbe. Donc on peut le créer en allant directement ici dans courbe. Et on a notre panneau qui s'ouvre ici, donc on aurait pu faire la même chose. Donc je ne vais pas le refaire ici. Et simplement, donc pour finir, je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre le pinceau, donc B. Je vais réinitialiser mes couleurs ici. Je vais me mettre avec une opacité à 30%. Je vais prendre un brush rond avec une dureté de 0%. Et ici, au niveau des couleurs, je vais prendre en premier plan du cyan, donc je vais me mettre sur du bleu, je vais prendre du cyan comme ceci, je fais OK, j'intervertis les couleurs et là je vais mettre du magenta ou du rose à peu près, comme ceci, et j'appuie sur OK. Et maintenant je vais tout simplement, donc avec une opacité à 30%, peindre sur ce nouveau calque, donc je vais faire des points comme ceci, donc dans les zones bleues, je vais mettre du bleu, hop là,
comme ceci. Et ensuite j'intervertis les couleurs et je vais mettre un petit peu de rose, de magenta également. Voilà, par là. On peut en mettre une petite couche ici. Et une fois que c'est bon, que j'ai mis quelques points de couleur comme ceci, je vais modifier son style. Je vais mettre... alors on pourrait jouer sur les modes, superposition, densité, couleur moins, et puis baisser l'opacité. Voilà. Et obtenir quelque chose comme ça. Donc après, il n'y a pas un mode à privilégier plutôt qu'un autre, ça dépendra de ce que vous recherchez, mais on va se mettre dans cette catégorie-là, éclaircir à couleur plus claire. Superposition, ça marcherait bien aussi. Là, je vais me mettre sur densité, couleur moins. Et ensuite, on joue sur l'opacité, comme ceci, pour ajouter encore quelques effets de couleur. Et voilà, on peut s'arrêter ici. On a notre effet qui est apparu. Donc, si je masque mes calques et que je fais le avant-après, on voit ce que ça me donne. Donc voilà, et ben, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, il y a juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.